Alors le brossage à sec, avec quoi ça se fait? Bah, avec une brosse bien sûr. Je vous l'accorde, elle était facile celle-là. Bonjour à tous et bienvenue chez Serial Painters. Alors, le brossage à sec, j'en avais déjà parlé dans le grand guide de la peinture sur lequel je vous renvoie. Mais j'ai eu beaucoup de commentaires qui me demandaient des précisions et de faire quelque chose de spécifique au brossage à sec pour vous en donner plus. Bah écoutez, je vais essayer de vous expliquer ça en un temps record. Bon alors déjà le brossage à sec, c'est quoi? C'est une technique qui va permettre essentiellement de faire des éclaircissements, essentiellement sur les arêtes, sur les aspérités, sur tout ce qui est texturé de la figurine, mais aussi des fois sur du plat, d'une certaine manière. C'est une technique qu'on va pouvoir utiliser facilement, qui est très facile à mettre en œuvre, qui est adaptée à tout le monde, il n'y a pas besoin d'être un grand peintre et qui a vraiment de très très bons résultats. Mais une brosse, ben, il y en a plusieurs types. Vous avez le standard, la brosse plate qui peut être droite, biseautée, ronde, bombée, taillée en biseau. Au final, c'est la même chose. Vous avez plusieurs textures aussi, elles peuvent être plus souples, plus raides. Ça va dépendre de comment vous travaillez, mais en gros, c'est la même famille de brosses. Il y a aussi, maintenant, depuis quelques temps, des brosses qui ressemblent à des pinceaux de maquillage, des grosses brosses rondes avec des poils tout doux, qui vont permettre de faire un brossage encore un peu différent. Ça va permettre d'aller plus loin sur certains domaines, moins dans d'autres, qui va permettre de faire autre chose et très rapidement, en gardant les avantages du brossage à sec et d'aller encore plus loin, ce qui vous fait énormément gagner de temps sur les figurines. Bon, il y a aussi une troisième catégorie, le vieux pinceau qu'on a coupé. Franchement, vu le prix des pinceaux, on va les rentabiliser au mieux quand même. Et ça, mine de rien, il ne faut pas passer à côté. Parce que c'est une technique pour faire des petites brosses qui vont dans des coins où rien ne va, qui est géniale. Alors qu'est-ce qu'on utilise comme peinture avec? Bah, il y en a beaucoup. Il y a chez Citadel les dry, qui sont prévus pour. C'est une peinture très pâteuse. Ça va avoir l'avantage d'en prendre très peu dessus et moins galérer à l'essuyer. Mais en fait, on peut le faire avec toutes les peintures. On peut le faire avec de la base aussi, qui est quand même beaucoup plus liquide, avec du layer qui est encore plus liquide. Et vous savez quoi? Personnellement, je l'ai même déjà fait avec des peintures prévues pour l'aérographe. Ensuite, on en vient au moment que vous attendez tous. Et comment ça marche et comment on s'en sert? Eh bien, c'est pas bien dur. On va prendre un petit peu de peinture sur le bout de sa brosse dans le pot et on va venir l'essuyer. Mais quand je dis l'essuyer, c'est l'essuyer. Encore et encore et encore. On va vraiment l'essuyer. À s'en faire mal aux doigts. Au final, on va tellement l'essuyer jusqu'à ce qu'elle soit aussi sec que la vallée de la mort. Et là seulement, ça pourra servir. Parce que si vous vous contentez de l'essuyer de petits coups rapides, eh ben, ça va pas donner vraiment de bons résultats. Je vais vous montrer ça. Et attention, là, c'est le moment où il faut bien écouter si tu veux pas faire du caca. Vous voyez, si on se contente d'essuyer très légèrement, quand on l'applique, bah, c'est limite si on peignait. Alors là, je l'ai bien sûr un peu exagéré, mais même en l'essuyant moyennement, ça va laisser des grosses traces de ce type-là, et ça ne sera pas du tout l'effet escompté. Donc, pour le faire, on va, comme je disais, vraiment bien l'essuyer. Et quand on va l'appliquer, la peinture ne va marquer que très légèrement. Il va falloir brosser encore et encore pour que ça marque. Plus ou moins fort. Si on veut que ça soit très doux, on peut y aller doucement, on peut brosser plus fort. Ça dépend aussi de la texture. Si la texture est très marquée, on va pouvoir se permettre de brosser plus fort. Si elle n'est pas trop marquée, il vaut mieux y aller un peu plus doucement. Mais surtout, il faut bien penser que ça va éclaircir à force de brosser. C'est pas en passant une fois que ça marche. Si on veut passer qu'une seule fois, eh ben le pinceau, il faut qu'il soit moins essuyé. Et s'il est moins essuyé, ben c'est plus du brossage à sec. Alors je vous parlais aussi tout à l'heure des autres types de brosses. Depuis quelque temps, on a des brosses qui ressemblent à des pinceaux de maquillage. Si on prend une brosse ronde comme ça, douce, on va pouvoir brosser de façon douce, mais vous voyez, ça marque pas pareil. Ça
éclaircit un peu moins les arêtes et ça diffuse un peu partout. Ça donne pas du tout le même style. Alors que quand on brosse avec une brosse traditionnelle, on voit tout de suite que ça marque les arêtes, que le reste ne prend pas vraiment de peinture. Par contre, les arêtes s'éclaircissent vraiment très vite. Donc quand on a des zones avec des arêtes assez prononcées, il vaut mieux servir d'une brosse traditionnelle. Par contre, sur des zones où on veut quelque chose d'un peu plus diffus, où on veut coloriser le tout en mettant un accent là où il y a un petit peu d'arête, et ben cette brosse va nous permettre, comme sur la tête qu'on voit là, ça va permettre de coloriser toute la tête, mais on voit quand même que les angles les plus saillants ont été un peu éclaircis. Ça donne quelque chose de différent. Ça peut servir aussi à faire des dégradés sur du plat. Par exemple, sur cette cape d'une figurine que j'avais peinte il y a peu et postée sur Facebook, on voit qu'on arrive à faire du dégradé tout doux grâce à ça. D'ailleurs, je vous renvoie éventuellement aussi sur la vidéo de la Banshee noir et blanc que j'avais fait, parce que j'avais peint cette figurine en grande partie au brossage à sec, en utilisant les deux types de brosses, selon les endroits que j'avais fait. Bon bah voilà, j'espère avoir éclairé votre lanterne, que maintenant les choses sont vraiment claires sur le brossage. C'est une technique géniale qui sert avec des tonnes de figurines, surtout avec les deux types de brosses, et on peut vraiment aller très loin. Et ça permet aussi de peindre des armées complètes très rapidement, sans se casser la tête. Moi en attendant, je vous dis à la semaine prochaine!